Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir. Merci d'être présents. Partagez le direct, n'est-ce pas? Partageons le direct massivement. Invitons nos amis. Et puis, nous allons demander à tous ces Ivoiriens aigris contre la Côte d'Ivoire, précisément des communicants de la AES. Donc, on va appeler ici celui qui s'appelle Babo Kone et puis Johnny Pacheco. On va les appeler ici, on va leur parler. C'est important. Donc, partagez le direct, famille. Partagez le direct sans modération. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien. Il faut que vous vous portez bien. D'accord? Alors, nous allons faire ce direct-là pour sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons faire ce direct-là pour apporter la contradiction à toutes ces personnes qui ont décidé de salir nos autorités, qui ont décidé de salir notre République, qui ont décidé de s'allier aux gens qui détestent la Côte d'Ivoire. C'est à ceux-là que nous allons parler cet après-midi. Donc, il faut vous connecter. Bonsoir à vous tous. Je ne vais pas tous vous citer pour ne pas faire des jaloux parce que ça défile assez rapidement. J'espère que vous allez hyper bien. Moi, je vais très bien en dehors du deuil qui me frappe, mais bon, c'est la vie. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Donc, nous allons parler, nous allons échanger, nous allons mettre la vérité là où il faut. Là où le mensonge veut prendre le dessus pour perturber les enfants de la Côte d'Ivoire, nous allons parler à ces enfants de la Côte d'Ivoire-là. Donc, je vous invite ici à protéger ce direct-là en mettant beaucoup de cœur. Voilà. Protégez le direct en mettant des likes. En mettant des likes, il faut protéger assez le direct. Et puis, nous allons commencer, n'est-ce pas, nos propos. C'est important de parler aux Ivoiriens. C'est important. Voilà. Donc, je fais mes partages. Vous aussi partagez le direct. Je veux voir assez de partages. Comme ça, nous allons commencer. Je voulais en même temps me mettre sur TikTok, mais je n'ai pas encore tout ce qu'il faut. Ça ne va pas tarder. Bientôt, nous allons être en même temps aussi sur Facebook et sur TikTok. Il faut vraiment avoir beaucoup de matériel. Ma petite sœur, Viviane, Duchesse, Yapo, je te fais plein de bisous depuis ta position. Voilà. Connectez-vous, chers Ivoiriens. Nous allons parler. Merci. Youssouf, gouverneur. Bonsoir. Oh, grand-Marie, merci, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes ici présents. Il faut faire le maximum de partage. Partagez le direct et puis nous allons nous exprimer. Nous allons parler. Nous allons apporter la vérité là où le mensonge veut, n'est-ce pas, distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons rassurer ce peuple-là en déconstruisant tous ces mensonges de ces cyberactivistes de l'AES. Voilà. On ne va pas dire aujourd'hui que ce sont des activistes de l'opposition de Côte d'Ivoire, maintenant plutôt les activistes de l'AES. Ils ont décidé de travailler pour ces trois pays pushistes-là. Donc, nous allons leur apporter la contradiction. Partagez le direct, famille. J'attends que nous montons au moins à 50 ou 100 personnes
pour commencer véritablement le direct. Donc, je voudrais tous vous saluer. Hein, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons inviter ici Johnny Pacheco, nous allons inviter Babo Kone et nous allons leur apporter la contradiction sur tout ce qu'ils racontent, n'est-ce pas, sur nos dirigeants, sur la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, s'attaquer à une seule institution de la Côte d'Ivoire, c'est s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas l'accepter, nous n'allons pas rester les bras croisés pour que des individus mal intentionnés, n'est-ce pas, mettent en mal la tranquillité des Ivoiriens sur tout ça. Et pour cela, nous allons défendre notre République. Là où la Côte d'Ivoire sera dénigrée, là où la Côte d'Ivoire sera rabaissée plus bas que terre, moi je serai là pour ramener la vérité aux Ivoiriens. Donc je vous attends, faites vos partages. Je ne vois pas les partages, nous sommes bloqués à 35 personnes, n'est-ce pas? Il faut partager les directs. Catherine Gloire, j'espère que je prononce bien ton nom. Ou bien Gloï. Bonsoir. Bonsoir. Alassane Diallo, bonsoir. L'œil du peuple, bonsoir. Merci beaucoup, l'œil du peuple. Il faut partager le direct. Ah non, lui, partager mon direct, ça va arriver très loin pour sauver une seule personne, pour sauver un peuple, pour sauver les Ivoiriens. Donc, chers Ivoiriens, nous allons aller dans le vif de notre sujet parce que il est important de faire ce direct-là. Voilà. Merci beaucoup, merci de multiplier les partages. C'est avec les partages que nous pourrons sauver des vies. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sauver des vies. Donc, je vous invite à partager au maximum ce direct-là. Voilà. Alors, merci beaucoup, merci Kofi Amoué, merci. Oui, ça va. On a le moral, on ne doit pas se décourager, même si la mort nous frappe, on doit pouvoir rester debout. Et donc, je vous salue. Boubacar, salut à vous tous qui êtes présents ici, n'est-ce pas? Merci pour votre présence, mais surtout, il faut partager le direct. Partager le direct parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet. C'est-à-dire quoi? Nous allons commencer notre direct. Il faut multiplier les partages, il faut protéger le direct. Comme ça, nous allons nous exprimer parce qu'il est important que nous nous exprimons. D'accord? Voilà. Koulibaly Aboudraman, bonsoir. Gaoussou Karamoko, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Partagez, ne baissez pas les bras. Continuez les partages, invitez vos amis. Invitez. Et hop, nous allons commencer le direct. Merci beaucoup, merci Abokanwa. Bonsoir, merci. Merci, tout va bien. On a décidé la date de l'enterrement, ça sera jusqu'en avril. Donc, voilà. Bonsoir. Zoubana, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Dans une petite minute, nous allons commencer notre direct. Dieu merci Yako, voilà, merci beaucoup, merci. Merci à vous tous, merci pour vos prières, merci pour, n'est-ce pas, vos messages inbox. Je suis vraiment touchée. Merci. Alors, nous allons commencer notre direct.
Nous sommes aujourd'hui donc le mardi 28 janvier 2025 et je me présente devant vous cet après-midi pour vous informer sur certains faits, n'est-ce pas, sur certains faits qui se passent sur les réseaux sociaux et qui risquent d'impacter véritablement, n'est-ce pas, la vie politique ivoirienne. Donc, je suis là pour que nous en parlons. Mais bien avant donc de commencer ma vidéo, il faut que je me présente à vous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là pour la première fois sur ma page, parce que oui, je vois des nouvelles personnes, je vois des nouveaux noms. Moi, c'est Solange Série, cybermilitante RHDP. Voilà. Je vous souhaite à vous tous ici un très bon début de semaine, on va dire ça, et j'espère que nous allons passer ensemble un très bon moment de communication. Alors, depuis quelques jours, c'est-à-dire le 25 janvier 2025, nous avons vu circuler deux vidéos, n'est-ce pas, de Souleymane Gbagbo et de M. Johnny Pacheco. Donc, les vidéos qu'ils ont faites, c'est des vidéos d'alerte. Ils ont fait des vidéos en alertant, excusez-moi, en alertant la communauté nationale et internationale sur le fait que le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, M. Tené Brahim Ouattara, soit arrivé en France avec des accagoulés. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est important de prendre note. Il faut prendre note. Je vous disais tantôt que depuis 2 jours, c'est-à-dire depuis le 25 janvier, nous subissons ici une communication sur les réseaux sociaux où un certain Koné Gbagbo nous dit que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Tené Ibrahim Ouattara, serait allé en France avec des encagoulés pour donc arrêter ou assassiner certains cyber de l'opposition, dont Johnny Pacheco. Bien sûr que toute la toile, n'est-ce pas, était en ébullition par rapport à ces informations-là. Parce que ce sont des affirmations, bien sûr, ce sont des affirmations très graves en l'encontre de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, franchement, en tout état de cause, je n'ai pas cru un seul instant, n'est-ce pas, à toutes ces allégations mensongères, parce que je sais que le pouvoir de Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Abidjan, avec à sa tête donc son excellence Alassane Ouattara, le meilleur président, dirige un État sérieux. Dirige un État sérieux. Donc des collaborateurs sérieux qui maîtrisent parfaitement les codes de la relation diplomatique entre États. Donc, ayant confiance aux autorités de mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai décidé donc de mener des enquêtes, d'investiguer, on va y arriver, afin de déceler le vrai du faux. Parce qu'avec ces gens-là, il faut toujours leur apporter la contradiction. Il faut toujours démontrer que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Donc oui, j'ai mené des enquêtes pour pouvoir déceler justement le vrai du faux. Donc, mes enquêtes étant terminées, je peux vous dire que ce sont des fake news. Ce sont des fake news, chers Ivoiriens. D'ailleurs, que je vais déconstruire ici, morceau
par morceaux. Donc, prenez bien vos tabourets, prenez vos tchongons, prenez vos amuse-gueules et puis prenez des verres d'eau, bouteilles d'eau, on va s'asseoir et puis vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter faire la démonstration pour détruire tout le mensonge qu'ils sont en train de mettre sur le ministre d'État, ministre de la Défense. Chers Ivoiriens, nous allons sans plus tarder aller donc dans le développement de ma vidéo de cet après-midi. Alors, ces fausses informations d'encagoulés, je vous ai bien dit de retenir un certain nombre de mots. Depuis le 25 janvier, on nous dit ici que le ministre d'État, ministre de la Défense, est allé en France avec des encagoulés. Pour ceux qui ne savent pas des encagoulés, c'est ceux qui mettent des trucs où on ferme le visage et puis bon, il n'y a que deux petits trous pour voir les yeux. Sachez que la France est un pays sérieux. La France est un pays sérieux. Et donc, même si c'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, encore moins le ministre d'État, ministre de la Défense, personne ne peut rentrer sur le territoire français avec des individus encagoulés. Ça, c'est d'abord une chose que tout le monde doit savoir. Et j'espère que vous le savez. Personne ne peut rentrer dans un État souverain avec des individus encagoulés. Parce que déjà, pour passer les frontières, il y a un minimum. On ne peut pas rentrer en France avec des gens encagoulés. Ça, déjà, il faut que vous le sachiez. Alors, nous allons attaquer, donc comme je disais tantôt, le développement de cette vidéo de ce soir. Ces fausses informations, n'est-ce pas, d'encagoulés arrivés en France par le biais du ministre d'État Tené Ibrahim Ouattara ont été diffusées donc par le roublard, le manipulateur cyberactiviste pro-Babo du nom de Babo Koné. Et dans la vidéo que je vais vous présenter, le manipulateur de Babo Koné a dit: le ministre de la Défense, Tené Ibrahim Ouattara, est arrivé en France depuis le 22 janvier. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il faut noter cette date-là. Babo Koné nous dit ici que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Tené Ibrahim Ouattara, que j'appelle affectueusement mon oncle, est rentré en France depuis le 22 janvier avec des individus encagoulés. Je salue ici la présence de l'Adi Chérif, mon petit frère. Avec des individus encagoulés. Alors, aussi le ministre d'État, le ministre Tené Ibrahim Ouattara, est donc arrivé en France avec des encagoulés pour donc assassiner M. Johnny Pacheco, Soulé de Paris, et lui-même Babo Koné. Donc, en gros, Babo Koné a dit que le ministre d'État Tené Ibrahim Ouattara est parti à Paris et est à Paris depuis le 22. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Il nous dit que le ministre d'État est à Paris depuis le 22. Il faut bien retenir cela. Et donc, nous allons écouter ici, bien écouter les propos de Babo Koné, et puis après, moi je vais lui faire la démonstration de son mensonge. Je vais lui apporter la vérité. Parce que on sait que leur communication là, c'est dans le seul but d'emmener certains Ivoiriens à l'affrontement. Nous savons cela. Mais il est important, la répétition étant pédagogique, de répéter, de reprendre les choses au cas où certaines personnes auraient oublié leur objectif à atteindre. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, partagez ce direct-là. Nous allons écouter les mensonges de Babo Koné. Et puis après, je vais déconstruire ces mensonges-là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quelque chose d'autre. Nous allons l'écouter ici. Alors, il est vraiment sur Paris. Attendez. Mais il n'est pas venu seul. Je vais d'abord une
quand je suis là, je fais mes essais, ça passe. Quand je vais être en direct, pourquoi ça ne passe pas? On va annuler ici. Excusez-moi. C'est ça aussi, les aléas du direct. Hein. Excusez-moi, vous allez voir tout ça. Voilà. On espère que ça va passer par là. Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Alors, Ténébraiman est sur Paris, voilà. Mais il n'est pas venu seul. Je vais d'avoir une information qui fait état, chez camarades peu d'Afrique, de la présence effective des encagoulés de Ténébraiman ici à Paris. Je répète, Ténébraiman est venu à Paris avec ses encagoulés. Pause. Je vous rappelle, je vous dis des sources, le ministre d'État Ténébraiman est venu en France avec des accagoulés. Ce sont les propos de Gbagbo Koné. Il faut bien l'écouter, il faut très bien écouter ce qu'il dit. Voilà. Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Alors, Ténébraiman est sur Paris, mais il n'est pas venu seul. Je vais d'avoir une information qui fait état, chez camarades peu d'Afrique, de la présence effective des encagoulés de Ténébraiman ici à Paris. Je répète, Ténébraiman est venu à Paris avec ses encagoulés. Quelle est la mission de ces encagoulés-là? Qui sont-ils? Eh bien, chers camarades peu d'Afrique, j'ai toutes les informations dessous. Pause. Téné Ibrahim Ouattara est arrivé en France avec des accagoulés. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans quel pays vraiment Gbagbo Koné se trouve. Mais s'il se trouve en France où moi, sur une série, je vis, on ne peut pas rentrer dans un pays avec des accagoulés. Même quand on a pris un vol présidentiel, on ne peut pas rentrer sur un territoire souverain, un pays souverain, avec des gens accagoulés. Donc ça déjà, c'est un premier mensonge. Il voulait tellement habiller son histoire que lui-même là, il ment sans s'en rendre compte. Mais bon, c'est dans les gènes des gens de ces gens-là qui soutiennent l'AES là. Donc on va l'écouter. Tout ce que vous avez à retenir là, c'est que le ministre d'État, le ministre de la Défense, serait allé en France d'après Gbagbo Koné avec des accagoulés. Et il nous dit ici que le ministre d'État, le ministre de la Défense, est allé en France depuis le 22 janvier. Et que le ministre d'État, le ministre de la Défense, a pour interdiction de quitter la France pas avant la rencontre avec, n'est-ce pas, Emmanuel Macron. D'abord, vous allez écouter ces propos parce que ils disent tellement de bêtises que finalement, moi je sais pas quoi prendre. Mais on va le déconstruire. Écoutez-le. Alors, je vais vous citer déjà les encagoulés et puis je vais vous donner leur mission. D'accord. Je vous ai dit que Ténébraiman était arrivé ici à Paris le 22 janvier 2025 et que il était venu afin qu'il participe au dîner que Dramane Ouattara a pu négocier avec Macron le 1er février pour que... Pause. Le ministre d'État, d'après ce monsieur-là, serait allé en France le 22 janvier où il doit rester jusqu'au 1er février pour assister à une rencontre entre le président de la République, son Excellence, donc Alassane Ouattara, et le président de la France, Emmanuel Macron. Donc, cet individu mal intentionné nous dit ici précisément que le ministre d'État, le ministre de la Défense, M. Ténébraiman Ouattara, serait en France depuis le 22 janvier et qu'il doit participer à une rencontre qui aura lieu le 1er février. Donc, ça veut dire pour lui, le ministre d'État ne doit pas quitter la France. Il est en France par rapport à cette rencontre-là. Voilà. Et c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qui est important. On continue de l'écouter. Puisse éventuellement
l'imposer à Emmanuel Macron afin qu'il soit le candidat du RADP. Je vous ai dit ça. Mais le gars, il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa bande d'encagoulés. Je vais vous citer les noms qui sont là. Cheikh Amrapi d'Afrique, tenez-vous bien. Il y a Tidjane Ditito. Tidjane Ditito. Il y a Amoudé. Vous connaissez Amoudé, gros bête, l'ancien rebelle là. Il y a lui. Il y a Abdul Awassa. Abdul Awassa, lui qui a versé du sang autour de la... Pause. Abdul Awassa. Il a cité pas mal, mais moi je veux qu'on retienne le nom d'Abdul Awassa. Donc écrivez Abdul Awassa. Invitez le frère Abdul Awassa ici. Donc du vieux Bédier là. Il y a lui, il y a Bazier Mathieu Dinico. Bazier Mathieu Dinico qui sont là. Ils sont effectivement là. Ils ont été rencontrés par des gens. Ils ont été vus quelque part. On nous a rapporté les sources. Bref, il faut qu'ils sachent que les murs ont des oreilles et que nous autres là, on a des informateurs partout. Partout. D'ailleurs, même, je voudrais donner une information. Je n'ai pas révélé le nom du cyberactiviste qui travaille avec eux. Il y a un cyberactiviste qui travaille avec eux, à qui ils ont donné de l'argent. Un cyberactiviste à qui ils ont donné beaucoup d'argent pour pouvoir faciliter leur mission. Maintenant, c'est quoi leur mission? Leur mission consiste à neutraliser purement et simplement tous les cyberactivistes qui dérangent. Tous les cyberactivistes qui dérangent, parce que tenez vraiment, il n'a pas de communicant, il n'est pas aimé. Et donc, si on l'impose, les cyberactivistes vont détruire son image. Pause. D'après Babo Koné, le ministre d'État, le ministre de la Défense, est allé en France avec des individus encagoulés pour leur ôter la vie. Lui, Johnny Pacheco, Soulé de Paris, d'après les propos de Souleymane Babo. Et donc, à la suite de ça, il nous cite des noms de certaines personnes, des Ivoiriens qui seraient partis avec le ministre de la Défense en France, justement, pour jouer ce rôle-là. Et en même temps, il nous dit ici que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, n'est pas aimé par la Côte d'Ivoire, n'est pas aimé par les Ivoiriens, il n'a personne pour faire sa communication. Mais Souleymane Babo, moi je suis là. Moi je suis là pour faire la communication du ministre d'État, le ministre de la Défense. Et moi-même, ma voix là, ce que moi je dis là, ça porte que plus que votre là que vous faites. Parce que vous, votre objet, vous atteignez qui? Vous atteignez les plus faibles, les gens qui n'ont pas de jugement, les gens qui n'ont pas le temps de réfléchir. Mais les Ivoiriens sensés, de n'importe quel bord politique, savent que vous êtes en train de dire des conneries. Mais quand on ne dément pas un mensonge, il devient la vérité dans la tête de certaines personnes. C'est pour ça que je suis assise là, pour te démontrer que le ministre d'État, le ministre de la Défense, là, il a Cyril Solange, qui peut faire sa communication propre, sans bavure. Ça dit que même sans transpirer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais te faire cette démonstration-là cet après-midi là. Décortiquer, ça dit que déchiqueter ton mensonge. Et puis je vais te mettre à nu pour que les Ivoiriens comprennent. Donc, chers Ivoiriens, vous devez comprendre qu'il nous dit ici que le ministre d'État est en France depuis le 22. Elle serait partie en France depuis le 22. Parce qu'il va participer à une rencontre entre Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara, qui en fait va pour présenter le ministre d'État comme le candidat du RHDP. En quoi le candidat du RHDP vous est... Ça dit que c'est quoi? C'est pas votre problème, le candidat du RHDP. Nous, au moins, on sait qui est notre candidat. Même chez vous, là, vous ne savez même pas qui est votre candidat. Le nom de la personne que vous dites n'est pas sur la liste électorale. Bref, chers Ivoiriens, on va l'écouter jusqu'au bout. Et puis, je vais déconstruire ses propos. Partagez le direct. Ne vous fatiguez pas. On est dedans. Il faut déjà essayer d'éliminer les cyberactivistes. En tête de liste, selon les informations que nous avons, en tête de liste, il y a Johnny Pacheco. Je répète, en tête de liste, parmi les cyberactivistes qui sont dans le collimateur de Télé vraiment, en tête de liste, il y a Johnny Pacheco. Après Johnny Pacheco vient Babo Koné, celui de Paris, et les autres suivent. Je répète, en tête, il y a Johnny Pacheco. Je l'ai appelé parce que je ne pouvais pas me limiter qu'à faire une vidéo. Cette fois-ci, c'est très grave. Au-delà des menaces de Kandia Kamara, au-delà, chez Kamara d'Afrique, des menaces
de Apollo, au-delà des menaces de tenir vraiment lui-même dans son bureau et tout, là, il passe à l'acte. Donc, il était impérieux pour moi de l'appeler pour lui dire de vive voix ce qui se passe. Et actuellement, je vous parle, ils sont en Ferrand. Ils sont dans la ville de Johnny Pacheco. Ils ont identifié sa maison. Ils sont là-bas. Nous autres, là, il y a ceux qui nous ont identifiés. Il y a ceux qui nous ont identifiés. Mais comme déjà, on allait non, on allait lisse, on a bien envoyé tout ça à qui de droit. Ok. Alors, chers Ivoiriens, vous venez d'entendre les propos de Gbagbo Koné. Comme on dit, l'élève est toujours à l'image donc de son maître, du maître. Donc, Gbagbo Koné est à l'image de son maître qui est donc M. Laurent Gbagbo alias Lucky Dubé. Lucky Dubé. Chers Ivoiriens. Gbagbo Koné même, quand il veut mentir, n'est-ce pas, il faut avoir pitié de nos oreilles, nous qui t'écoutons, ceux qui t'écoutent même d'ailleurs, il faut avoir pitié de leurs oreilles. Gbagbo Koné, il y a exactement un mois, tu nous informais ici même, sur même Facebook là, et puis TikTok, que le ministre d'État, dans une vidéo, que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, était recherché par la justice française. Je reprends. Il y a un mois, jour pour jour, que ce même Gbagbo Koné est monté sur les réseaux sociaux pour dire à l'opinion nationale et internationale que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, que j'appelle affectueusement mon oncle, était recherché par la justice française et donc il était interdit de séjourner en France. Ce que je dis là, ce que je parle là, c'est français. Hein? Donc j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, pourquoi tu viens nous dire encore que le même monsieur qui est recherché par la justice française a pu rentrer en France avec des individus encagoulés? Mais prenez-nous un peu au sérieux. Même quand on déteste quelqu'un, même quand on veut mentir, on essaie de mentir intelligemment. Toi le même, tu nous dis que le ministre d'État est recherché par la justice française. Et donc, il est interdit de rentrer en France. Encore toi, tu viens nous dire, le ministre d'État, depuis le 22 janvier, est parti en France, mais cette fois-ci, pour empirer sa situation, il est parti avec des individus encagoulés. Vous-même voyez cette histoire, chers Ivoiriens. On peut mentir comme ça. Alors, on peut être un vaurien en communication comme ça. Cher public de Facebook, on va écouter le propagandiste pro-Gbagbo, Gbagbo Koné, nous dit que le ministre d'État Téné Ibrahim Ouattara ne pouvait pas séjourner en France, ne pouvait même pas arriver en France. On va écouter ça pour lui dire que un peu d'Afrique, demandant à l'homme, là, Téné Ibrahim, pourquoi il a peur de venir en France? Pourquoi il a peur de venir en France? Demandant au ministre Abadé Kwaku, Kofi Kwaku, le ministre de l'équipement et de l'entité routière, demandez-lui pourquoi lui aussi il a peur de venir en France. Pourquoi il a reporté ses voyages depuis juillet, il devrait venir en France. Pourquoi il a peur? Venez nous dire dans les langues. Voilà. Avec ironie, avec mépris, venez nous trouver en France ici, nous on est là. Toi le même, ta bouche où tu manges là, tu dis que le monsieur ne peut pas venir en France, qu'il est interdit d'aller en France, que la justice française le cherche. Toi encore le même, tu viens nous dire aujourd'hui qu'il est en France depuis le 22 janvier. Mais cette fois-ci, il est même parti avec des accagoulés. Ah, vraiment. Être pro-Gbagbo, c'est une maladie. Défendre l'AES, c'est une utopie grave. C'est-à-dire que c'est des gens qui, je ne sais pas s'ils n'ont plus de réflexion, c'est-à-dire ils n'ont plus de jugeote. Un type comme Gbagbo Koné. Écoutez ce qu'il disait hier à propos du ministre d'État. Écoutez-le. Venez, frère. Ah, la justice française, je suis dans leur dossier. Le procureur Nicolas Baïto, est dans leur cul, frère.
Non, c'est gâté sur le Waworo. Frère, Draman Ouattara fait main et pieds. Hassan Daklala, le Libanais qui a été décollé par Draman Ouattara là. Le Libanais, le PDG de Panthéo BTP là. C'est lui qui blanchit l'argent de Draman Ouattara ici. Qui blanchit l'argent de Télé Brahima ici. C'est avec lui, Amédée Kofi Kwaku fait les blés ici. Ils sont allés perquisitionner sa maison. Ils ont trouvé le fils d'Amédée Kofi Kwaku là-bas. Le ministre là, ils ont trouvé son fils ici. Ils ont pris quelques-uns de ses frères, de ses camarades, du camarade du Libanais Malo là, Hassan Daklala là. Ils ont pris quelques-uns de ces gars, ils les ont fourrés en tôle. Actuellement, là, frère, le gars il fait blanchiment d'argent ici en France. Il vole là, de quoi d'Ivoire qui vient blanchir ici en France. À travers son entreprise de bâtiment, de construction, là, ils viennent blanchir l'argent ici, frère. Non, la justice française est à leur dos actuellement, ça ne va pas. Draman Ouattara fait main et pieds. Il a demandé à Macron d'intervenir. Ils ont proposé 1 million d'euros. 1 million d'euros au procureur Baïto. Il dit jamais il ne prend pas. Ok. Il dit jamais il ne prend pas. Mais si Macron ne fait pas attention, le gars là, il va même couler Macron. Ok. Le gars demande à Sarkozy. Le gars là, l'affaire Big Malion, c'est le gars là qui a fait couler les proches de Sarkozy. Le gars là, le procureur qui s'est saisi du dossier de Télé Brahima là, actuellement là, c'est lui qui a fait couler les proches de Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Et puis dans l'affaire Taxe Carbone là, c'est le gars là qui s'est saisi du dossier. Et quand il tient le dossier, il la pose. Et donc vous entendez ces propos-là? Quelqu'un qui nous dit que le ministre d'État ne peut pas aller en France, il ne peut pas séjourner là-bas, parce qu'il est recherché par le plus grand juge de la France. C'est lui-là même qui a fait couler des personnalités françaises, et c'est lui qui recherche le ministre d'État. Et tu viens nous dire, un mois plus tard, tu viens nous dire que le ministre d'État est parti en France. Ah, vraiment, être pro-Babo, c'est quelque chose aussi. Hein. On l'écoute jusqu'à la fin. Quand il a tapé un dossier comme ça, il ne lâche pas. Il dit, en février, là, il s'en va en Côte d'Ivoire. Il s'en va interroger les ténèbres vraiment. Hey, you don't mind. You don't mind. Toi, tu es ministre, et puis tu as peur de venir en France. Ok. Viens. Ténèbres, viens en France. Venez nous trouver ici. On est là, non? Viens, venez en France. Amédée Kofi Kwaku, tu es ministre, non? Viens en France. Viens, ou bien ton passeport diplomatique à ta baille. Bâtard d'introu. Venez en France. Ils ont allé prendre son fils sur Hassan Daklala. Hassan Daklala lui-même là, il a dit d'accord, venir en France, il est vu. La justice est derrière lui. On dit d'accord, venir en France, il ne vient pas. Venez en France. Venez, attends. Frère, Diabro, garçon n'est pas bon avec les garçons. Quand tu prends comme ça, quand tu attrapes, tu t'es la lutte quoi. Hein? Très vraiment des cherches. Déjà, il a peur. Procureur Baïto. Tout le monde a fait de lui. Tout le monde a fait de lui. C'est Macron, il attend là. Macron, il a quand même sa bouille dans le dossier là. Il a quand même sa bouille dedans. Si Macron lui-même, il y a 1 million d'euros. Il dit, il ne bouge pas. 1 million d'euros, il n'a qu'à laisser l'affaire tomber jamais. Il dit, laisse pas. Non, Procureur Baïto, c'est garçon. Il est là, c'est mon moron. C'est mon moron, tiens. Très vraiment. Venez, on vous attend en France ici. On vous attend ici, venez. Quand on a pris, voilà, monsieur. Voilà. Il dit le ministre d'État, le ministre de la Défense ne peut pas aller en France parce qu'il est recherché fort. Alors, Babo connaît. Comment un ministre qui est recherché donc par la justice française et que même le président Emmanuel Macron n'a pas les moyens d'intervenir, tellement que le procureur est incorruptible. C'est ce que tu viens de nous dire, c'est ce que tu nous dis, tellement le procureur est incorruptible, peut se retrouver en France avec, n'est-ce pas, des encagoulés pour t'assassiner toi, Babo Kodé, et assassiner Johnny Pacheco. Comment est-ce possible? Voilà comment
vous trompez certains Ivoiriens qui sont fragiles. Tu nous disais ici hier que le ministre d'État est recherché par la justice française et qu'il ne peut pas aller en France. Voici donc autant de mensonges déversés, n'est-ce pas, sur le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, et le général Apalo. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, quand vous réveillez, ce qui vient dans vos têtes là, les cacas qui sont dans votre tête là, vous prenez, vous devez verser ça sur Facebook. Parce que pour vous, il y a des gens qui n'ont pas, ceux qui vous écoutent n'ont pas le temps. Je suis en direct. Parce que pour vous, les gens n'ont pas le temps, n'est-ce pas, d'écouter, de faire des recherches. Moi, je suis là pour vous apporter la contradiction. Autant de mensonges sur le ministre d'État et le général Abalo. Dans le seul but, n'est-ce pas, de les fragiliser, plus tard, tenter à faire des coups d'État. Parce que ceux-là qui détiennent vraiment la tranquillité des Ivoiriens, il faut les fragiliser. Il faut mentir sur eux, il faut diffamer sur eux, il faut les traîner dans la boue. De sorte que ces personnes-là se fragilisent. Parce que oui, c'est des êtres humains quand même. C'est des êtres humains. Il faut les fragiliser et puis après, vous allez pouvoir faire vos coups d'État. Alors, Kone Gbagbo, tu as dit ici, tu as dit que le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, est en France depuis le 22, alors qu'il est recherché par la justice française. Donc, depuis le 22 janvier, d'après tes propos, le ministre de la Défense serait en France jusqu'au 1er février. Parce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, va le présenter comme le candidat du RHDP au ministre Emmanuel Macron. Mais quand on va sur la page, je te dis, allez-y sur le compte Facebook, la page Facebook du ministre d'État, Téné Ibrahim Ouattara, on se rend compte qu'il a fait une publication il y a à peine 5 jours. Il y a à peine 5 jours que le ministre d'État a fait une publication, c'est-à-dire le 23 janvier 2025. Et dans cette publication, on voit des photos du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, aux obsèques, aux funérailles, n'est-ce pas, de la mère de l'ancien chef d'État-major. Je reprends. Pendant que Gbagbo Kone nous dit ici, à nous les Ivoiriens, que le ministre d'État est en France depuis le 22, le 25 donc, le ministre d'État, Téné Ibrahim Ouattara, a fait une publication officielle sur sa page où il était aux obsèques du ministre, aux obsèques de la mère de l'ancien chef d'état-major, le général Soumaïla Bakayoko, décédé le 16 janvier 2025. Alors, Gbagbo Kone, le vulgaire menteur, oui, c'est comme ça que moi je vais t'appeler désormais, tu es un vulgaire menteur. Le vulgaire menteur, ton mensonge et ta manipulation passeront pas ici. Ça ne va pas passer ici devant moi. Alors, public donc de Facebook, nous allons aller sur la page Facebook du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, et mettre à nu les mensonges donc de Gbagbo Kone. Nous allons aller suivre cette information ensemble. On va cliquer là-dessus et on va tous lire ça. Voilà. Il y a marqué dessus, il y a 5 jours. Je vous retourne la caméra. Je vais vous retourner la caméra. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Téné Ibrahim Ouattara. Voici sa page officielle. Quand vous voyez le bouton bleu là, c'est sa page officielle. Et en dessous, il y a marqué il y a 5 jours. C'est avec une profonde tristesse, n'est-ce pas, que j'ai appris le rappel à Dieu le jeudi 16 janvier 2025 de Madame Fanny Fatoumata Bakayoko, épouse du Madame Fanny
Fatoumata Bakayoko, épouse du général de corps Dame Soumaïla Bakayoko, ancien chef d'état-major général des armées et actuel président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de raffinage, CIR, entre parenthèses. Et donc, quand nous allons plus loin, je vais vous montrer ça, et c'est ce qui est important. Vous voyez ici le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, en train de souhaiter les condoléances. Donc, il était à cette cérémonie-là. Ce que je ne comprends pas, voilà, vous allez voir ça. Voici donc le ministre d'État ici. Le voici ici, en train d'écrire dans le cahier de souvenirs, de soutien, de condoléances. Et donc, voici ces Ivoiriens qui ont décidé de communiquer pour l'AES, de mentir à longueur de journée sur nos autorités compétentes. Chers Ivoiriens, ce n'est pas un montage. Le ministre de la Défense, le ministre d'État, Téné Ibrahim Ouattara, était donc bel et bien aux obsèques de la femme de l'ancien chef d'état-major, Soumaïla Bakayoko. Voilà. Et donc, quand je finis de faire cette démonstration-là, c'est pour vous dire que les gens comme les Gbagbo Kone n'ont pas de dignité. Ce ne sont pas des gens d'honneur. Ce ne sont pas des gens à qui le peuple ivoirien doit faire confiance. Nous allons continuer, chers Ivoiriens, parce qu'il faut que nous continuions pour que vous compreniez là où je vais vous emmener cet après-midi. Donc, voilà. Voilà. Et donc, quand je vous ai montré cette preuve que le ministre d'État était aux obsèques en Côte d'Ivoire ici, comment quelqu'un qui est en France depuis le 22, on nous dit il ne doit pas quitter la France parce qu'il doit assister à une rencontre qui va se passer le 1er février, se retrouve à des obsèques en Côte d'Ivoire. Mais pire, ce monsieur Téné Ibrahim Ouattara que je vous ai présenté est parti en France, serait parti en France d'après Gbagbo Kone avec des accagoulés. Bon, quelqu'un que la France recherche, la justice française recherche, lui il fait les va-et-vient en France. Il y était le 22, le 25 il vient se retrouver aux obsèques de la femme de l'ancien état-major. Donc voilà tant de mensonges. Maintenant, j'espère que vous vous rappelez les noms, oui, les noms que Gbagbo Kone a cités, les noms des accagoulés venus en France avec le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim, que Gbagbo Kone a cité. Si vous ne vous rappelez pas, je vais vous faire réécouter donc la vidéo de Gbagbo Kone. Comme ça, nous allons être au même niveau d'information. Et puis, je vais lui apporter la démonstration que ce qu'il dit, c'est du mensonge. On va l'écouter ici, chers Ivoiriens. Vous citez les noms qui sont là. Cheikh Amra Félix, tenez-vous bien. Il y a Tidjane Ditito. Tidjane Ditito. Il y a Amoudé. Vous connaissez Amoudé, gros bête, l'ancien rebelle. D'accord. Il y a lui. Il y a Abdul Awasha, lui qui a versé du sang autour de la maison de Abdul Awasha, lui qui a versé du sang autour de la maison du vieux Bédier là. Voilà. Abdul Awassa, c'est ça qui tire mon attention parce que je n'aime pas les menteurs. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez bien entendu le nom des personnes qui seraient en cagoule, c'est-à-dire qui seraient encagoulées pour rentrer en France avec le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara. Voilà, Gbagbo Kone, le manipulateur, a énuméré des noms des accagoulés venus en France avec le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara. Et dans cette liste, on a bien entendu le nom de Abdul Awassa. Gbagbo Kone a fait cette vidéo le 25. Je vous dis bien, il a fait cette vidéo où il a cité le nom
des gens qui seraient partis en France. Il a fait la vidéo le 25 janvier 2025, accusant donc Abdoul Awassa d'être sur le territoire français, n'est-ce pas, pour l'assassiner, lui, Gbagbo Koné. Mais pourtant, le même 25 janvier 2025, Abdoul Awassa était bel et bien en Côte d'Ivoire, plus précisément à Bouaké. Monsieur donc Abdoul Awassa, que j'ai mon jeune frère, mon frère, je vais appeler ici, et puis il va nous dire des dates, des choses précises. Parce que Gbagbo Koné dit depuis le 22 janvier, il est en France pour aller l'assassiner, lui, Johnny Pacheco, et puis certains cyberactivistes. Mais comment ça se fait que on n'a pas encore assassiné Gbagbo Koné, on n'a pas encore assassiné Johnny Pacheco, et puis Abdoul Awassa se retrouve à Bouaké. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter cette vidéo-là ensemble. Merci beaucoup. Je voulais saluer l'opinion nationale et internationale, saluer tous mes amis. Je suis Abdoul Awassa, aujourd'hui 25 janvier, il est pratiquement 21h30. Je suis à Bouaké. Je suis Abdoul Awassa. Nous sommes le 25 janvier, il est pratiquement 20h. Je suis à Bouaké. Mais Abdoul Awassa, tu ne peux pas être à Bouaké, frère, puisque Souleymane Gbagbo dit tu es en France. Tu es parti en France avec le ministre d'État à Kagoulé pour aller lui ôter la vie à lui et à Johnny Pacheco, et que tu serais actuellement là même en Finlande. Comment ça se fait que le 25 là tu nous fais une vidéo pour dire que tu es à Bouaké? Ou bien tu es jumeau mais c'est ton souci? Frère, faut nous dire la vérité. Tu étais où? On reprend, on t'écoute. Merci beaucoup. Je voulais saluer l'opinion nationale et internationale, saluer tous mes amis. Je suis Abdoul Awassa, aujourd'hui 25 janvier, il est pratiquement 21h30. Je suis à Bouaké, dans la région de Bouaké. Je suis en train de parler aux populations. Et donc, je peux voir sur les réseaux sociaux que des petites personnes aux petites idées disent que je suis à Paris, je suis en Europe, pour une mission qui m'a été confiée par le ministre d'État. Je suis à Bouaké, je suis à la rencontre des jeunes, des populations, pour leur montrer le bien fondé de soutenir le RHDP, le président. Vous comprenez que tout ce qu'ils ont dit, ils ont parlé sur nos autorités, c'est faux, c'est des fausses allégations. Eux, ils disent n'importe quoi sur le ministre d'État, c'est Birahim Ouattara, sur le ministre d'État Djoumani, sur le ministre Amédée, sur les hauts cadres du RHDP, c'est faux. Aujourd'hui, ils m'accusent de ce que je suis en Europe, je suis à Bouaké. Voilà, je suis à Bouaké et je suis à la rencontre des populations et des jeunes. Merci à vous, nous sommes ensemble, nous continuons le terrain, seul le terrain paye. Merci. Chers Ivoiriens, quand c'est comme ça, on ne parle plus. Voilà la preuve des mensonges de Gbagbo Koné, qui dit que Gbagbo, le ministre d'État, le ministre de la Défense, est parti avec ces jeunes-là à Kagoulé en France pour aller lui ôter la vie à lui et à Johnny Pacheco et à certaines autres personnes. Voici des individus que leur vie là, ça vaut moins 10, qui veulent forcément qu'on parle d'eux. Et si nous autres, nous mettons sur Facebook pour parler, c'est pas parce qu'on veut parler de vous, mais c'est parce qu'on veut nettoyer la tête de ceux, dans la tête de ceux que vous avez mis le mensonge là, pour ne pas que ça soit vérité dans leur tête. C'est pour ça. Alors, la même stratégie, je dis bien la même stratégie de fausse information a été prise, a été reprise par Johnny Pacheco. Le discours de Gbagbo Koné, la même façon de communiquer de Gbagbo Koné a été repris par M. Johnny Pacheco, qui aussi alerte, oui, la communauté nationale et internationale sur le fait que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, que j'appelle donc affectueusement mon oncle, soit arrivé, n'est-ce pas, en France, puis en Finlande. Lui-même, il complète. Il dit le ministre d'État, le ministre de la Défense, est parti en Finlande, n'est-ce pas, avec des accagoulés pour lui, Johnny, lui là, pour lui l'assassiner.
On peut mentir comme ça, facilement comme ça. Hey, Johnny, tu es tombé aussi comme ça, bas. Et puis maintenant, tu vas te laisser dans le mensonge. Si tu n'as rien à dire, occupe-toi de tes millions d'enfants qui n'ont rien demandé. Et puis tu les as mis au monde là. Occupe-toi d'eux, concentre-toi sur ta vie, sur ta santé, parce que tu nous dis que tu es malade. Mais comment tu peux baigner dans le mensonge chaque jour que Dieu fait? Tu prends maintenant la communication des gens de l'AES. Bon, c'est vrai que l'AES là, tu les soutiens maintenant, mais au point de mentir comme ça. Bon, voilà moi une simple femme qui te déconstruit. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, mon public donc de Facebook, nous allons écouter les propos de Johnny Pacheco. Et puis lui aussi, après on va lui apporter un peu de lumière dans leur petite tête. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On écoute ici. Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire. Regardez-moi ça. Envoyée par photocopie pour me faire la peau. Voilà. Hier, j'ai eu l'information. J'ai monté la garde, j'ai pas dormi parce que je les attendais de pied ferme, d'accord? Et donc, ils étaient à Paris hier, ils ont quitté Paris, ils font un mouvement sur la Finlande. Donc, s'ils viennent par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas rentrés en Finlande. Ils seront sûrement... Pause. Bon, voici un homme qui dit que lui, là, il a Dieu avec lui. Lui, il croit en Dieu. Bon, quand tu as Dieu avec toi, de quoi as-tu peur, Johnny, et puis tu ne dors pas? On te dit des simples encagoulés arrivent. Mais le travail que tu fais là, c'est un bon travail. Donc, pourquoi as-tu peur des encagoulés? Tu es un garçon. Quand on te dit que les gens sont rentrés en Finlande même pour finir ta vie là, tu dois dormir parce que tu es à l'Éternel des armées avec toi. C'est toi qui nous dis ça tous les jours sur Facebook. Que tu crains Dieu. Tu as Dieu avec toi. Tu crains Dieu et puis tu passes ton temps à mentir. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu va finir par te lâcher jeune. Quand je n'ai pas dormi, tu n'as pas dormi comment? Ah, tu n'es plus garçon. Tu devais dormir parce que ton devant derrière est soudé. C'est pour ça que tu te lèves matin, les parents des gens, tu les exposes, tu rentres dans leur intimité, tu sors. Mais c'est une très bonne chose, Johnny. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu manques de sommeil? Cher frère, il faut dormir. Parce que ton travail, c'est un bon travail. Dors, trouve le sommeil. Ne sois pas perturbé, ne sois même pas inquiet. Dors. On va réécouter Johnny Pacheco. Oh, qu'est-ce qui se passe? On va réécouter ça. Alors, je fais cette petite vidéo qui sera de courte durée pour vous alerter, pour vous informer de ce que, actuellement où je vous parle, il y a une équipe qui a quitté en Côte d'Ivoire, envoyée par photocopie pour me faire la peau. Voilà. Hier, j'ai eu l'information. J'ai monté la garde, j'ai pas dormi parce que je les attendais de pied ferme, d'accord? Et donc, ils étaient à Paris hier, ils ont quitté Paris, ils font un mouvement sur la Finlande. Donc s'ils viennent par la voie terrestre, je suppose qu'ils ne sont pas rentrés en Finlande. Ils seront sûrement vers le Danemark ou la Suède, etc. Et aujourd'hui, ils seront en Finlande. S'ils sont venus par la voie aérienne, je suppose qu'ils sont déjà en Finlande et donc dans ma ville. Voilà. Alors, ma ville, elle n'est pas cachée, je l'ai toujours dit, tout le monde sait où je suis. Mais je tiens à informer ici l'opinion nationale et internationale. Pourquoi? De ce que Photocopie a envoyé des badauds en Finlande pour m'éliminer. M'éliminer, pourquoi? Parce que Mais de quoi as-tu peur, Johnny? S'ils ont envoyé les badauds pour t'éliminer là, toi tu nous as dit ici que la Finlande là, c'est-à-dire que tellement la Finlande veille sur toi, ta vie, sur ta sécurité, tellement les Finlandais vont te protéger, tellement que la Finlande comme ça, comme ci, comme ci. Donc, la Finlande, tu nous as même dit que la Finlande, les Finlandais, là, les autorités sont au courant que toi, tu fais vidéo pour appeler à l'insurrection dans ton pays. Et puis, la Finlande ne dit rien. C'est toi-même qui nous a dit ça ici. Hein? Ce sont toi-même tes propos. Tu dis, la Finlande est au courant de toi demain, après-demain. Voici des gens qui sont suicidaires. Eux-mêmes, ils veulent se tuer. Et ils veulent forcément que leur mort, là, le nom de d'autres personnes soit attaché à leur mort. Vous pensez que des êtres humains qui ont une vie bien tracée, qui savent où ils vont avec leur vie là, se comportent comme vous vous comportez là, vous les babos connaissez et Johnny là. C'est comme ça qu'on se comporte dans la vie et puis on va s'assurer qu'on a une longue vie. Frère, il faut dormir, il ne faut pas avoir peur.
Téné Ibrahim Ouattara ne va jamais salir ses mains pour t'ôter la vie. Non. Il a des challenges qui sont bien plus hauts que ça. Vous-même là, vous dites vos choses et puis vous vous effrayez. Vous vous effrayez parce que vous avez compris que beaucoup d'Ivoiriens s'en foutent de ce que vous dites là. Et donc, il faut que vous vous mettez à la page. C'est pour ça que vous parlez de « on veut me tuer ». On veut me tuer. Quand vous dites « on veut me tuer », ça alerte un peu les gens. Mais vous êtes des menteurs. Qui vous cherche? Personne ne vous cherche. La nature elle-même se chargera de vous. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre ici, le ciel et la terre prennent note. Le ciel prend note. Et ça nous revient forcément. Johnny, Téné Ibrahim Ouattara n'a rien à voir avec ta vie. S'il t'arrivait quelque chose, Téné Ibrahim Ouattara n'est ni de loin ni de près concerné par ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver là, c'est le résultat, c'est le fruit de ce que tu fais souffrir aux parents des autres. Le cœur des gens qui saignent et qui pleurent parce que tu diffames, parce que tu mens, parce que tu injures leurs parents là. C'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui est en train de te poursuivre. Vous et puis les babos qu'on est là. Parce que vous avez décidé de ne pas être au RHDP. C'est de bonne guerre. Tu as décidé de mener une communication pour les opposants. C'est de bonne guerre. Mais aller jusqu'à dans le caleçon des gens, ressortir avec les tripes, nous compter les poils, tout ça là, est-ce que ça fait partie de la politique? Non. Et comme tu as dévié et que tu n'es pas dans la voie de Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'a donné le souffle de vie là. Celui-ci, il voit que tu es trop emmerdant, c'est lui qui va te prendre ça. Ce n'est pas Téné Ibrahim Ouattara. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Donc, arrêtez de vous rendre intéressant. Vous n'êtes pas intéressant. Téné Ibrahim Ouattara ne vous cherche pas. Il a beaucoup de choses à fouetter. Vous-même, les mêmes là, vous dites qu'il ne peut pas venir en France, qu'il est recherché par la France. Encore vous dites qu'il est venu en France, ça y est des accaboulés. Donc, dites-nous une chose, vous ne pouvez pas nous chauffer le chaud et puis le froid en même temps. Ça ne passera plus votre manipulation. Quand on veut me tuer, s'ils sont par la voie terrestre, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés. Si c'est par la voie aérienne, ça veut dire qu'ils sont arrivés, ils sont dans ma ville. Tout le monde connaît ma ville. Tout le monde ne connaît pas ta ville, Johnny. Parce que ta ville, ce que tu donnes sur Facebook, là, ce n'est pas là-bas que tu habites. Ça veut dire que vous prenez les gens pour des idiots. Les gens, même, ils n'ont même pas besoin de se déplacer, de quitter en Côte d'Ivoire pour venir vous visiter. Si Dieu veut que vous soyez visité, vous allez être visité. Parce que ce que vous faites là, ça fait saigner le cœur des familles, de plusieurs familles. L'attitude que vous avez sur Facebook là, ça fait saigner le cœur des familles. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est là pour nous tous. Donc, il va se saisir des pleurs des gens là. Et puis, vous allez avoir le karma. Tchao! C'est moi qui ai dit ça. Ce n'est pas une affaire de Téné Ibrahim Ouattara qui est venu à des gens à cagouler. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est pour se rendre intéressant. Chers Ivoiriens, on va l'écouter jusqu'au bout. Écoutez-le. Aérienne, je suppose qu'ils sont déjà en Finlande et donc dans ma ville. Voilà. Alors, ma ville, elle n'est pas cachée, je l'ai toujours dit, tout le monde sait où je suis. Mais je tiens à informer ici l'opinion nationale et internationale de ce que Photocopie a envoyé des badauds en Finlande pour m'éliminer. Pourquoi tu as appelé le badou? Pourquoi? Parce que Johnny Pacheco dérange. Tu ne déranges pas, frère. M'éliminer parce que Johnny Pacheco gêne. Non, tu ne déranges pas. C'est vrai, tu déranges, mais tu ne déranges pas au point que M. Téné Ibrahim Ouattara ou le général Abalo ne fasse pas son travail. Tu déranges parce que tu insultes. Tu déranges parce que tu rentres dans la vie privée des gens. Et ce que tu dis n'est pas forcément vrai. C'est des mensonges. Et ça, des personnalités comme ça ne peuvent pas venir s'asseoir pour t'apporter la contradiction. C'est ce qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est qu'ils ne peuvent pas se rabaisser à ton niveau pour venir mettre les caméras comme ce que sur une série fait là. Pour dire, Johnny, tu as dit ça, tu mens, me voici, me voici. C'est ça qui fait mal. Sinon, ce que tu dis là, ça ne leur fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est qu'ils ne peuvent pas se défendre vis-à-vis de ce que tu dis. Et nous autres, qui voulons parler d'eux, qui voulons les défendre, nous ne connaissons pas forcément leur vie privée par rapport à ce que tu dis. Donc nous ne pouvons pas attaquer ce volet-là. Parce que ça ne fait pas partie de notre éducation. Par contre, si tu poses le débat politique et que tu envoies des arguments, tu utilises des thèmes, tu utilises des langages, on va aller dans le débat intellectuel. Johnny, tu nous as toujours dit que tu étais intellectuel, que tu étais très intelligent. Mais finalement, c'est à toi que Babo Koné met des paroles dans la bouche et que tu viens répéter que le ministre d'État a envoyé des badauds pour toi t'éliminer. Tu vaux quoi? Tu vaux rien devant le ministre d'État.
Tu ne vaux rien devant le ministre d'État, ni le général Abalo. Mais ils ont des choses plus importantes à fouetter que toi t'ôter la vie. Moi, je te rassure. Aucun chef, c'est-à-dire le ministre d'État et puis le général Abalo, personne ne te cherche pour t'ôter la vie. Ce qui va t'ôter la vie, c'est ce qui sort de ta bouche. Ce qui va t'emmener là, c'est ce qui sort de ta bouche. Voilà. Parce que ça fait souffrir des enfants des gens. Ça fait souffrir des familles. C'est ça qui va te ôter la vie. Moi, ce que je sais qu'on dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais toi, dans ton cas, si les gens veulent t'apporter une malédiction, ça va te coller à la peau. Parce que tu as menti sur eux. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que je parle. Hein. Donc arrête de faire croire aux gens que les gens te cherchent pour te tuer. Personne ne te cherche pour te tuer. C'est son rôle que tu es en train de jouer là. C'est ça qui va t'emporter. On l'écoute ici. Ok. Donc il faut faire la peau à Johnny Pacheco. Voilà la réalité. Mais moi je n'ai pas d'arme. Je n'ai que ma parole. Je ne fais que parler. Il faut comprendre ça. Et c'est cette parole-là qui va t'emmener. Actuellement où je vous parle, des gens sont quittés pas à Paris. Ils sont quittés jusqu'à Abidjan. Donc sûrement c'est encagoulé pour venir jusqu'en Finlande. Donc on leur a soit délivré un visa France, un visa Schengen, ou soit ils ont des passeports diplomatiques pour bien entendu échapper au contrôle des autorités européennes, donc aux frontières de l'Union européenne. Voilà. Donc Johnny aussi nous dit ici que le ministre d'État est allé jusqu'en Finlande avec des accagoulés. Mais Johnny, toi aussi, tu nous avais dit ici, tu nous avais informé le 25 décembre dernier, 2024, que le ministre d'État, Téné Ibrahim Ouattara, était recherché donc par la justice française et qu'il était interdit de mettre les pieds en France au risque de se faire arrêter. Johnny, maintenant pourquoi tu viens encore nous dire que le ministre d'État est sur le sol français avec des accagoulés et ces accagoulés viennent d'arriver en Finlande? Pourquoi tu nous dis ça? Comment vous pouvez nous dire quelque chose et puis le contraire en même temps? Pendant que le monsieur il est recherché par la justice française, là où il devait se cacher le plus en Côte d'Ivoire, non, il ne se cache pas, mais mieux, il va en France avec des accagoulés. Est-ce que vous-même vous entendez parler ou bien vous pensez qu'on est dans une république bananière? Ça ne peut pas être possible. On ne peut pas continuer d'accepter que vous salissez nos autorités compétentes sans preuve. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, comment Johnny Pacheco, le plus grand, d'après lui-même, le plus grand cyberactiviste ivoirien, je suis le grand cyberactiviste ivoirien de tous les temps. Tu peux nous doyer comme ça là. Comment tu peux faire ça? Tu n'es plus grand cyberactiviste. Tu es devenu groupe par flotteur, Johnny. Nous allons écouter ici donc les propos de Johnny Pacheco. Il nous a informé que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, mon oncle de cœur, ne pouvait pas rentrer en France. Adama. Écoutez ça. Business. C'est Téné Ibrahim qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Puisqu'aujourd'hui, là, il est interdit d'arriver en France. Il sait très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas... Il a peur d'arriver en France. Et puis maintenant, il est venu des accagoulés en France. Ah, Johnny, il faut nous prendre au sérieux. C'est vrai que tu es parti dans l'AES. Quand on va dans l'AES, c'est comme ça, son étoile ne brille plus. Ton étoile ne brille plus. Donc, il ne faut pas chercher des petits bêtes pour dire quelque chose. Non, non, non. Tu as décidé de t'allier au mensonge, au diable. Donc, la bénédiction de Dieu qui était sur ta vie là, ça t'a quitté. On va te mettre à nu. Sinon, nous autres là, voilà, moi maintenant, je te déconstruis. Toi, tu nous as dit ici que le ministre d'État est recherché. Je salue ici la NASA, la fille du Prado. C'est toi encore, ta même bouche là, qui vient nous dire que non, il est venu, des accagoulés, les accagoulés sont actuellement en Finlande. Jusqu'à maintenant, tu ne dors pas, que tu les attends depuis FM. Faut dormir, Joe. Ou bien la Finlande, ce n'est plus un pays surveillé. Dormez. Vous-même, c'est vos gagas mous qui vont vous effrayer. Chers Ivoiriens, écoutez un peu Johnny, on a rigolé. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan. Toi, petit garçon là, va en France.
Tenez Brahima. Ahmed Kouakou, si tu es garçon, que tu bandes comme Tamar Robert, va en France et puis on va que tu es garçon. On peut faire les ça. gens qui sont dans le blanchiment d'argent, des voleurs de la République. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, vous n'êtes pas des courageux. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous tapez vos poitrines de coq là. Non, si tu dis un soir, on prend donc toi aussi tu n'es pas courageux. Tu as peur que des accaboulés arrivent en Finlande. Petit, il faut dormir. Voilà. Il faut dormir. Ta même bouche que tu prends pour salir les gens, c'est dans ta bouche là-bas qui va quitter le malheur. Donc dors. Il ne faut pas avoir peur des accaboulés. Les accaboulés, mais ils peuvent traîner en Finlande. Et puis toi, Johnny, tu passes parce que tu es dans la vérité. Personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut toucher à ta vie. Parce que toi, tu as l'éternel des armées avec toi. Toi, tu dis que tu as reconnu que Christ est sauveur. Tu as reconnu Dieu. Tu es chrétien. Que si ceux qui ne sont pas chrétiens, les musulmans, là, quand ils meurent, ils vont à l'enfer. Donc, laisse, Dieu va te protéger. Dieu ne te protège plus. Tu as peur jusqu'à toi-même, tu fais ta garde. Quand on a l'éternel, là, on ne fait pas soi-même sa propre garde. Il faut dormir jeune. Il ne faut pas veiller. Dors. Dieu te protège. Il va te couvrir. Cagoulé. Prends tes policiers en cagoulé là. Tu vas en France à l'aéroport à Charles de Gaulle. Tu vas voir que tu es lié ici même. Ah, d'accord. T'es un policier en cagoulé qui tue les gens, qui les torture en Côte d'Ivoire là. Prends-les et puis viens en France et on va te protéger. Tu es un peureux, tu es un lâche, et tu es capable de venir en France pour te justifier. Là où la justice t'attend. Le voici, il nous dit que le ministre d'État, Tené Ibrahim Ouattara, il le met au défi. Il dit, si tu es garçon, viens tes accagoulés là. Tu vas voir si la France va te faire cadeau. Et c'est la même bouche là qui nous dit que le ministre est venu à des accaboulés et que ces accaboulés là sont arrivés en Finlande. Johnny, le plus grand cyberactiviste ivoirien de tous les temps, d'après toi-même, tu es le plus grand cyberactiviste ivoirien de tous les temps. Maman. Ouh, Wi-Fi va partir. Jésus. Ils ont coupé le courant. Oh. Ah. On fait vidéo dans le noir. Ah, dama. Ils ont coupé courant. Ils ont coupé courant. Oh là 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 là. Comment on peut faire ça? Chers Ivoiriens, CIE. Non, les CIE là, j'espère qu'ils ne sont pas gords. Hein. Ah là 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 là. Ils ont coupé le courant. Ah, dama. On peut faire ça. Bon, on va essayer de faire ça comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Johnny Pacheco, le plus grand cyberactiviste ivoirien de tous les temps. Pardon, on a besoin de comprendre. Le 25 décembre 2024, tu nous informais que le ministre d'État, Tené Ibrahim Ouattara, ne pouvait pas mettre les pieds sur le sol français parce qu'il est accusé, n'est-ce pas, de trafic et de blanchissement d'argent. Alors, le coq n'a même pas encore chanté 3 fois. Toi, le même Johnny, tu viens encore nous informer que... Oh Jésus, excusez-moi, ils ont coupé le courant. Voilà. Toi, le même, tu viens nous informer. Hein? Tu viens nous informer qu'il est en France. Vraiment, c'est étonnant. Tu dis que le monsieur ne peut pas venir en France. Parce qu'il est recherché par la justice française. Encore toi-même, encore le 25 janvier, là, tu viens nous dire qu'il est en France. Et que et c'est aussi toi le même, n'est-ce pas, qui nous apprend, qui nous informe qu'au nom de la bonne coopération entre les États, la Côte d'Ivoire ne pouvait jamais, c'est toi-même Johnny qui nous a dit ça, que la Côte d'Ivoire ne pouvait jamais envoyer des accagoulés ou des OPJ, c'est-à-dire officiers de police judiciaire, pour arrêter Soro Kibafoury Guillaume. Tu te rappelles de ça, Johnny? C'est toi qui avais dit ça. Donc, comment aujourd'hui, toi qui nous avais dit ça, tu avais rassuré, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale, toi encore le même, tu viens raconter des conneries pour dire que le ministre d'État est rentré avec des gens encagoulés en France. Alors,
quand tu parlais aux Soroïs et puis aux Camerounais, Franklin Nyamsi, là, c'est ce que tu as dit, qui avait fait une vidéo pour, Franklin Nyamsi qui avait fait une vidéo pour dire que l'État ivoirien avait envoyé des OPJ et des encagoulés afin d'arrêter Soro Kibafori Guillaume à l'aéroport de la Turquie. Donc, Johnny, si, comment on appelle ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Si au nom de la bonne coopération entre les États, la Côte d'Ivoire ne peut envoyer des OPJ en Turquie pour arrêter Soro Kibafori Guillaume. Alors donc, pourquoi c'est toi que l'État ivoirien, n'est-ce pas, peut arrêter ou t'assassiner, n'est-ce pas, en Finlande? Chers Ivoiriens, mon public de Facebook, nous allons écouter Johnny Pachoko. J'espère que vous allez voir cette vidéo parce que je suis dans le noir. Maintenant, il y a une chose, comme tu es un illettré. Il n'y a aucune justice dans le monde, aucun pays au monde qui peut permettre qu'un autre pays, des OPJ d'un autre pays, viennent arrêter un individu, même s'il est là citoyen, dans leur territoire. C'est impossible. Tu vas rentrer de dire ou pas? Je te rappelle. Voilà. Pause, Johnny. Le courrier est revenu. Oh. Adama. On peut faire ça. Courrier est revenu, courrier est revenu, courrier est revenu. Eh, Seigneur Jésus. Donc, tu nous disais ici hier que il est impossible, tu disais à Franklin Nyamsi qu'il est impossible. Il est impossible qu'on envoie, que l'État de Côte d'Ivoire envoie des gens de OPJ venir chercher Soro Kibafori Guillaume. Or, donc, quand c'est toi, l'État a feu vert pour envoyer OPJ en Finlande, Johnny, c'est faux, archi faux. Voici tes propos d'hier. On va l'écouter ici, chers Ivoiriens. Maintenant, il y a une chose, comme tu es un illettré. Il n'y a aucune justice dans le monde, aucun pays au monde qui peut permettre qu'un autre pays, des OPJ d'un autre pays, viennent arrêter un individu, même s'il est là citoyen, dans leur territoire. C'est impossible. Tu vas rentrer de dire ou pas? Je vais te rappeler un peu l'histoire de l'Ivoirien qui a tué des gens en France et qui est allé en Côte d'Ivoire pour se cacher sous Bagolora. Ce n'est pas la France qui est venue l'arrêter. Ce ne sont pas les OPJ français qui sont venus l'arrêter. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Ah bon? En l'occurrence, Bagolora et la gendarmerie, qui l'ont interpellé, l'ont arrêté et qui l'ont mis dans l'avion pour le rapatrier en France. Donc c'est impossible. Les États-Unis, même la plus grande puissance, malgré qu'elle soit la plus grande puissance, ne peut pas procéder à l'arrestation d'un individu d'un autre pays. C'est impossible. Donc il faut nous dire par quelle alchimie, par quelle magie cela est impossible. Et que le président Ouattara envoie des magistrats pour aller arrêter Guillaume Soro d'un territoire qui n'est même pas la Côte d'Ivoire. Comment c'est possible? Pause. Donc Johnny, comment c'est possible? Il faut nous dire comment c'est possible que son Excellence Alassane Ouattara, que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, puisse emmener des OPJ jusqu'en France, jusqu'en Finlande, pour aller t'ôter la vie. Comment c'est possible? Puisque toi-même tu nous disais hier que aucun pays ne peut faire ça. Et que le président Alassane Ouattara n'avait pas le droit, n'avait même pas le pouvoir d'aller faire arrêter Soro Kibafori Guillaume. Or, donc, quand c'est toi tu es tellement plus important que Soro Guillaume, toi, on peut envoyer des encagoulés en France pour toi. Mais Soro Guillaume, on ne peut pas envoyer les OPJ pour toi, pour eux, pour lui. Mais toi, chez toi, ici, en Finlande, on peut envoyer OPJ. Ah, Johnny, tu es tombé aussi bas. Et puis, tu as menti comme ça en longueur de journée, comme tu respires. Frère, tout le monde sait que quand ça sort de ta bouche à ce point insulté, moi-même, mon doigt est donné l'âge. Mon doigt est là, j'ai fait une injure là. Mais tant que tu as menti comme ça là, j'ai venu m'asseoir ici, sur la tête des Ivoiriens pour leur expliquer bien cette affaire-là. Je vais expliquer ça aux Ivoiriens parce qu'à un moment donné, il faut partager le direct, il faut protéger mon direct là. Coupure d'électricité, donc vraiment le direct est très perturbé. On va écouter Johnny ici. On va réécouter ça. Et qui est allé en Côte d'Ivoire pour se cacher sous Bagolora. Ce n'est pas la France qui est venue l'arrêter. Ce ne sont pas les OPJ
Français qui sont venus l'arrêter. C'est l'État de Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Babo Laurent et la gendarmerie, qui l'ont interpellé, l'ont arrêté et qui l'ont mis dans l'avion pour le rapatrier en France. Donc c'est impossible. Les États-Unis, même la plus grande puissance, malgré qu'elle soit la plus grande puissance, ne peut pas procéder à l'arrestation d'un individu d'un autre pays. C'est impossible. Donc il faut nous dire par quelle alchimie, par quelle magie cela est possible. Et que le président Ouattara envoie des magistrats pour aller arrêter Guillaume Soro d'un territoire qui n'est même pas la Côte d'Ivoire. Comment c'est possible? Donc comment c'est possible, Johnny? Il faut nous dire, il faut nous expliquer. Comment c'est possible que le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, peut emmener des OPJ en Finlande, en France? Et puis lui-même, il vient avec eux. Parce que c'est ce que vous nous dites. Ils sont encagoulés, puis ils sont venus. Mais ils sont venus dans un territoire où le ministre d'État, d'après vous, est recherché par la justice fort. Voilà comment vous êtes incongru. Sérieux, pardon, il faut me laisser finir mon direct, il ne reste plus longtemps. Vous êtes incongru. Et c'est ça là que moi je viens dénoncer ici devant le peuple de Côte d'Ivoire. Famille, continuez de tapoter le direct là. On va écouter Johnny jusqu'à la fin. Et pour nous expliquer dans l'autre cas de figure, celle qui devait procéder à l'interpellation là, pourquoi elle était en Côte d'Ivoire au moment des faits? Donc ça peut te dire que tu ne connais même pas ce qui est basique en droit, ce qui est élémentaire en droit. Ah, donc toi tu as oublié ça. Malgré que nous soyons frontaliers avec le Mali, des policiers ivoiriens, des gendarmes ivoiriens, des magistrats ivoiriens ne peuvent pas arrêter quelqu'un sur le sol malien. Idem pour le Burkina, ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un sur le sol burkinabé. Même quand Charles Blé Goudé a été interpellé au Ghana, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a arrêté Blé Goudé. C'est la police ghanéenne qui a arrêté Blé Goudé et qui est venue donner Blé Goudé aux autorités ivoiriennes. Idem pour Lida Kwasi Moïse. C'est les autorités togolaises qui ont arrêté Lida Kwasi Moïse au Togo et qui ont mis Lida Kwasi dans un avion et qui l'ont remis aux autorités ivoiriennes. Donc je ne sais pas toi de quoi tu parles. Tu es un menteur tout simplement, comme ton Dieu Soro. Ah, aujourd'hui tu es un menteur, Johnny, comme les gens de l'AES. Les gens sont venus te chercher, pourtant tu sais que c'est pas vrai. Ah, depuis que Johnny, je vous dis, depuis que Johnny a quitté le RHDP, il passe tout son temps à jeter du discrédit, n'est-ce pas, sur les institutions de l'État de Côte d'Ivoire. Tel le ministre de la Défense, avec à sa tête le ministre Téné Ibrahim de Défense, tel le ministère de la Défense, avec à sa tête le ministre de la Défense Téné Ibrahim Ouattara, ministère avec aussi et le général Abalo, oui, ce qui me fait rappeler, n'est-ce pas, ce qui me fait penser à la bande audio de Soro Kibafouri Guillaume, qu'on va écouter ici, nous tous, dans laquelle il disait qu'il avait la télécommande et qu'il allait mettre en place une communication, n'est-ce pas, qui va discréditer le pouvoir d'Abidjan. Et après ça, il a 1 an pour passer donc à l'acte. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes à 9 mois des élections présidentielles. Johnny Pacheco est rentré dans la danse pour salir, pour discréditer nos autorités compétentes, pour les fragiliser de sorte que eux ils puissent frapper. Parce que eux, leur objectif, ce n'est pas aller aux élections. Ils ne veulent pas aller aux élections en octobre. Ils veulent faire un coup d'État. Ils veulent faire un coup de force. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, souvenez-vous de cette bande audio là que je vais vous faire écouter de Soro Kibafouri Guillaume. Écoutez ça. Pour le gouvernement, ce serait pratiquement ce serait ça. Non, moi, on a la télécommande. On a la télécommande. Ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, Pause. C'est pour ça ce qui va se faire en amont, en communication, pour discréditer le pouvoir en place. Et moi, j'ai 1 an pour frapper. Ce sont les propos de Soro Guillaume. J'ai la télécommande. J'ai la télécommande. Ben, c'est pour ça que ce qui va se passer en amont, c'est de discréditer les autorités compétentes, le pouvoir d'Abidjan. Chers Ivoiriens, n'oubliez pas ça. Écoutez Soro Guillaume. Comment ce serait ça? Non, moi, on a la télécommande.
la télécommande. Je crois que ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Voilà. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Ce qui va se mettre en place comme communication, c'est de discréditer le parti au pouvoir. C'est de discréditer nos autorités. C'est de les fragiliser. C'est pour ça que vous voyez que Johnny Pacheco est dans cette dynamique-là de fragiliser nos autorités compétentes. Johnny Pacheco, Johnny Pacheco s'était même indigné. Oui, il s'était même indigné du fait que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, souvenez-vous, reconduise le général Apalo au poste de commandant supérieur de la gendarmerie alors qu'il devrait aller à la retraite. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai mis cette bande audio de Soro Kibafouri Guillaume pour que vous vous souveniez que tout ce que Johnny Pacheco est en train de faire, tout ce que Gbagbo Kone est en train de faire, tout ce que ceux qui se disent qui soutiennent l'AES sont en train de faire comme communication, c'est toujours la feuille de route de déstabiliser le pouvoir en place. Parce que sur la feuille de route, la communication est de discréditer nos autorités compétentes, discréditer le pouvoir en place pour qu'eux puissent frapper. Et quand ils discréditent, ça veut dire que quand ils font ce qu'ils sont en train de faire là, ça va fragiliser nos autorités et puis comme ça, eux, ils auront le temps, n'est-ce pas, de frapper la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que vous allez voir la vidéo de Johnny que je vais vous présenter, où il se plaignait de pourquoi le président de la République a reconduit le général Apalo. Alors que hier, il nous disait qu'un général n'a pas de retraite. Même s'il a la retraite, on peut le rappeler. C'est étonnant de voir le même Johnny, vu qu'aujourd'hui il est dans l'AES, déteste le fait qu'on ait rappelé le général Apalo à la tête, n'est-ce pas, de la gendarmerie supérieure. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ça. Apalo, il est lié aujourd'hui depuis demain. Quand tu le regardes à l'UP Grégoire, c'est donner ordre là, faire ceci, faire cela là, qui peut être ça que l'on a fait. Moi, j'ai été gendarme en Côte d'Ivoire. Quel bon gendarme. Je sais ce que nous, gendarmes là, nous pensions de nos commandants d'unité. Je sais ce qu'on pense. Ce que j'ai publié hier, qui m'a donné ça? Mais c'est les gendarmes qui m'ont envoyé. C'est les gendarmes qui m'ont envoyé. Pourquoi ils n'ont pas appelé à Apalo? Vous pensez qu'ils ne savent pas? Ils ne connaissent pas la vérité? Tout le monde sait qu'on se regarde dans le pays là. Mais c'est pour dire, à Draman, si tu veux, il faut prendre 100 000 à Apalo. Il faut les renouveler, bien entendu. Il faut refuser qu'ils partent à la retraite. Voilà. Il s'est plaint. Alors, j'ai été donc stupéfaite, n'est-ce pas, d'entendre Johnny Pacheco, comment on appelle ça, s'indigner du fait que le général Apalo, Alexandre Touré, soit reconduit à la tête de la gendarmerie parce que c'est le même Johnny, je dis bien le même Johnny, je ne vais pas prendre les dires de quelqu'un, c'est le même Johnny qui faisait les éloges du général Apalo. Qu'est-ce qui s'est donc passé chez Johnny? C'est lui qui faisait les éloges du général Apalo et qui nous a même expliqué ceci. C'est le droit, il nous disait, c'est Johnny qui nous disait, c'est le droit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de reconduire le général Apalo, Alexandre Touré, au poste du commandant supérieur de la gendarmerie. Johnny Pacheco, c'est toi qui nous disais ça, Johnny. Ta communication est devenue naze, hein, il faut la changer. Ressaisis-toi. Tu peux ne pas faire partie du RHDP, mais envoie-nous les débats de fond. Et puis sors dans les culottes des femmes et puis des hommes. Sors dedans. Viens nous poser le débat de fond. Tu dis que tu es un intellectuel, tu fais de la politique. Envoie-nous les débats politiques, nous allons parler. Écoutez-le ici. L'incongru. Et puis où on est là, où on est arrivé là, ce n'est pas une question de retraite. Ah bon? C'est une question de confiance. Ah bon? Ado là, il sait qu'il peut dormir tranquillement tant que le monsieur est là. Il peut dormir tranquille tant que Apalo est là, il peut dormir tranquille. On enlève Apalo là, vous pensez que c'est une question parce que vous croyez vous-même. Vous pensez que c'est un jeu de dames. Oh, donc Johnny, tu te crois où? Là maintenant, tu te crois où? Toi, du coup,
Il faut qu'on enlève le général Abalo. Alors que toi-même, tu disais aux Ivoiriens que tant que le général Abalo est là, la Côte d'Ivoire dort tranquille. Nous, on a pris ça, on l'a accepté, on l'a mis dans nos cœurs. Toi, tu as venu nous dire que le général Abalo, que Mamie, c'est l'auto. Ça passe pas. Chers Ivoiriens, c'est Johnny qui nous a dit ça. C'est lui qui a fait le son. Maintenant, il pense qu'il peut venir encore déconstruire ce que lui-même, il a dit. Non, ça ne peut pas passer. Parce que nous ne sommes pas vos marionnettes, Johnny. Voilà. Nous tous, nous avons vu sur le travail que le général Abalo a bas pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas toi qui vas dire que le général Abalo est là pour rien, que c'est un trafiquant de drogue, que ceci, que cela. Tout ça, c'est zéro. C'est pour l'affaiblir. Et nous sommes là ici pour dire au général, les Ivoiriens qui te soutiennent là, ce n'est pas 2 personnes, 3 personnes. C'est la Côte d'Ivoire entière qui te porte dans le cœur, le général. C'est la Côte d'Ivoire tout entière qui vous porte, vous nos responsables de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la Côte d'Ivoire entière qui met sa confiance au ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara. C'est de ça qu'on parle. Donc le général là, c'est toi-même qui nous a dit ici que le président Alassane Ouattara a bien fait. On d'accordise avec. Et puis où on est là, où on est arrivé là, ce n'est pas une question de retraite. C'est une question de confiance. Ado là, il sait qu'il peut dormir tranquillement tant que le monsieur est là. D'accord. Il peut dormir tranquille tant que Apalo est là, il peut dormir tranquille. On enlève Apalo là, vous pensez que c'est une question parce que vous croyez vous-même. Vous pensez que c'est un jeu de dames. On enlève lui là, on met lui là. On enlève lui là, on met lui là. Non, c'est pas un jeu de dames. C'est une question de qui fait mon travail. En qui j'ai confiance. Le président peut rester avec Apalo à vie s'il le souhaite. Celui-là est le président. On n'a rien à dire. Il est le président. Ce qu'il dit là, ça s'applique un point c'est tout. C'est le président de la République. Même aujourd'hui, ceux qui sont à la retraite là, il peut les appeler et puis il vient diriger gendarmerie là. Les officiers de gendarmerie à la retraite, il peut appeler un dedans. Parce qu'un militaire, il ne va jamais à la retraite. D'accord. Tu comprends ça? D'accord. Donc ce n'est pas une question de il faut enlever lui là pour mettre lui là. Lui qui a venu là, on le connaît. Lui qui a venu parce que dans l'armée, il y a les infiltrés. Dans l'armée, là, il y a les infiltrés. Il y a les infiltrés comme les Johnny. Dans l'armée, il y a les infiltrés. Donc, lui qui a venu, est-ce que nous, on le connaît, Johnny? Pourquoi tu veux qu'on enlève le général Abalo? Frère, ressaisis-toi. C'est ta langue qui va te perdre. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui va te chercher des acagoulés pour t'ôter la vie. C'est ta langue. Ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta pensée. Ce qui sort de ta pensée. Ce qui sort de ta tête. Et puis ça vient dans ta bouche. Ce que tu communiques, le venin que tu sors, c'est ça qui va te perdre, frère. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, tu ne veux pas que le président de la République nomme qui il veut? Tu nous as dit qu'un gendarme n'est jamais à la retraite. Il est assis à la retraite. Si le président veut, il enlève la main et puis il dit, viens ici, tu vas gérer la gendarmerie. Donc, le général Abalo, nous tous, on sait qu'il est à l'âge d'aller à la retraite. Mais nous, on dit qu'on le veut. Le président nous a écoutés. Le président même a pris confiance. Il dit que c'est Abalo qui est bon là. Donc, tu devais sauter puisque le président écoute ce que tu dis. Johnny, ressaisis-toi. Voilà. Même si on ne soutient pas le RHDP, on n'est pas obligé de se laisser traîner dans la boue pour ne plus avoir d'honneur, pour ne plus avoir de crédibilité. Aujourd'hui, ta crédibilité vaut 0, frère. On a incité la main jusqu'au cou, que Ado la fait juste son côté. Vous avez dit ça? Donc vous en voulez à parler pourquoi? Parce qu'il n'est pas parmi les officiers corrompus. Parce qu'il n'est pas parmi les généraux corrompus. Donc on veut forcément qu'à parler femme, mais on ne va pas vous faire ce plaisir-là. Et nous, là, on demande à Ado de continuer lui. Quand Baba Laurent continue avec Kassalaté, là, vous étiez où? Baba Laurent était à Kassalaté de 2005 jusqu'à 2011. Si Baba avait gagné la guerre, Kassalaté allait être encore décoré encore. Il allait être là. Vous parlez de quoi? Quand tout voli, on dit tout voli allait à la retraite là. Quand tout voli a quitté la tête de la gendarmerie, d'abord dit tout voli, viens à côté de moi ici. Viens rester à la présidence ici. On ne se débarrasse pas d'un général comme ça, chère madame. Un général là, c'est pas un grand floco. C'est pas un bouvier. Johnny, on ne se débarrasse pas d'un général. Un général, c'est pas un gars de floco jeune. Ressaisis-toi. On te parle du général Abalo à les entourer. Ce n'est pas n'importe quel général. Pourquoi tu veux qu'on se débarrasse de celui-là qui a été un 10? Frère, c'est ta langue qui va te perdre. C'est ce qui sort de ta bouche qui va te perdre.
Tene Ibrahim Ouattara n'est même pas sur ton chemin. Général, là, c'est un cerveau. Ah, c'est pas d'Apollo qui nous parle, c'est pas de quoi tu nous parles. Mais on comprend cet acharnement-là. Le monsieur vous dérange. Donc c'est de ce même Apollo-là que nous on parle. Ce qui te fait mal là. À la vérité, chers Ivoiriens, le départ de Johnny Pacheco du RHDP était déjà acté. C'est ce que vous devez savoir. Le départ de Johnny Pacheco était déjà acté. Le départ de Johnny Pacheco du RHDP était déjà acté. Il fallait juste trouver un alibi pour justifier ce départ-là. Et cet alibi était les autorités ivoiriennes veulent m'assassiner. C'était ça l'alibi de Johnny Pacheco. Donc maintenant, c'est confirmé, Johnny Pacheco fait partie de la communication des pays de l'AES. Ouais, de l'AES. Plus particulièrement pour le putschiste de Ouagadougou, Ibrahim Ouattara. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais encore vous faire écouter une autre vidéo de Johnny Pacheco. On va écouter ça. Voilà, donc chers amis, chers frères et sœurs, chers camarades, je suis votre frère Koukounian Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Je vais ouvrir une parenthèse pour saluer plus particulièrement le président de l'AES, en l'occurrence le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Tiani des républiques souveraines. C'est ça. Pause. Vous avez bien entendu, hein? C'est pas moi qui dis, hein? C'est lui-même qui dit ça. Écoutez-le. Je vais ouvrir une parenthèse pour saluer plus particulièrement le président de l'AES, en l'occurrence le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Tiani des républiques souveraines du Mali, du Burkina et du Niger. Et j'aimerais tous les saluer parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils représentent pour nous une boussole. Ils représentent pour nous des guides, d'accord? Parce qu'ils nous ont montré aujourd'hui que tout était possible. Qui aurait pu imaginer un jour que le Burkina pouvait chasser cette puissance occidentale qu'est la France, cette puissance qui a passé son temps à esclavagiser le continent noir, à nous aliéner? Qui aurait pensé que le capitaine Ibrahim Traoré, d'accord, à la tête du Burkina, pouvait mettre même des agents des services secrets français en prison sur le territoire burkinabé? Mais ils ont réussi là où leurs dévanciers ont échoué. C'est salutaire, il faut les applaudir. Ils ont su comprendre la géopolitique et ils ont pu bien entendu placer leurs pions de façon géostratégique et aujourd'hui ça paye des fruits. Et nous en sommes fiers et nous leur disons merci pour cela. Voilà. Voilà comment Johnny a fait son entrée officielle dans les pays de l'AES. Mais plus précisément au Burkina. Il est plus proche de M. Ibrahim Traoré, le putschiste du Burkina Faso. Depuis un moment, Soro Kibafouré Guillaume vit dans les pays de l'AES, chers Ivoiriens, qu'il a réussi à prendre comme base arrière, n'est-ce pas, en vue de déstabiliser le pouvoir du président, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour cela, il a été mis en place une communication d'intoxication, de désinformation. Et cette communication est pilotée depuis le palais présidentiel de Ouagadougou. Par l'un des hommes, n'est-ce pas, par l'un des hommes forts du putschiste Ibrahim Ouattara, qui s'appelle Adama Sigiré.
Voilà. Et dans une vidéo que je vais vous présenter ici, Adama Sigiré explique le but, le motif de leur communication d'intoxication. Il faut faire tomber le pouvoir du président Alassane Ouattara. Il faut faire tomber le pouvoir du président Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ce monsieur-là pour que nous soyons au même niveau d'information, pour que vous ne soyez pas surpris, n'est-ce pas, par la communication de Johnny Pacheco, parce que eux, leur communication, ils ont décidé de traîner, de discréditer le pouvoir en place en Côte d'Ivoire pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir leur coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, ils ont envie d'une seule chose, c'est que la Côte d'Ivoire s'allie au pays, n'est-ce pas, au pays de l'AES. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous présente cette vidéo-là. Avec un PA qui te canasse avant la personne. On est dans cette période aujourd'hui, il faut que les pétroliers comprennent cela. Je ne peux plus, il y a quelqu'un qui te fait trop souvent là. Comment on ne va appeler les armées? Mais pour le moment, on est bien. Et comme il a dit, l'autre qui est là-bas est déjà déstabilisé. Comme on a dit à Johnny, de faire la communication pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser les autorités. C'est pas moi qui dis, hein. C'est ici que ça se passe. On va revenir en arrière et puis vous allez écouter très bien. Comment on ne va appeler les armées? Mais pour le moment, on est bien. Et comme il a dit, l'autre qui est là-bas est déjà déstabilisé. Je vais dire que c'est ceux qui communiquent aujourd'hui pour d'ailleurs. La communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique, on communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Tout ce qui nous permet de déstabiliser, on tient ça et on le déstabilise. Voilà. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de discréditer le pouvoir d'Alassane Ouattara pour déstabiliser ce pouvoir-là. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, restons focus, n'est-ce pas, sur la paix et la sécurité de notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Formons un bloc, je dis bien formons un bloc autour de notre très cher président de la République. Nous allons mener, n'est-ce pas, ensemble ce combat des réseaux sociaux pour ne pas que la désinformation l'emporte sur l'information. C'était là mon émission de cet après-midi. Nous avons eu un peu de dérangement parce que bon, on a eu l'électricité qui a été coupée. Et comme je vous disais, très bientôt, j'aurai du matériel à point. Mais je ne veux pas attendre que le matériel arrive. Et puis, je vais laisser le mensonge perdurer. C'est pour ça que vous me voyez faire des vidéos encore pour vous présenter des choses comme ça de façon d'une façon amatrice. Mais ça va s'arranger. Soyons tous unis. Faisons un bloc autour de cette communication sur les réseaux sociaux-là pour relever le défi, pour apporter la vérité, pour que la vérité triomphe sur le mensonge. C'était là mon émission. Vive son Excellence Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire et que vive le peuple ivoirien que vous soyez. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.